Cette vidéo s'adresse uniquement aux personnes qui gèrent des boutiques Shopify Plus. Si c'est pas ton cas, tu peux quand même regarder, mais ce sera beaucoup moins pertinent. Je vais te partager un framework simple qui t'aidera à décider quoi tester en CRO. Parce que j'ai récemment fait quelque chose qui va à l'encontre de ce que la plupart des experts en CRO recommandent. J'ai supprimé la preuve sociale pour une marque avec qui je travaille. Alors, pas partout sur le site, uniquement sur les pages de collection. Et le test est carrément positif, plus 5% de taux de conversion, ce qui représente à peu près plus de 100 000 € par mois pour la marque. Juste une petite précision, les deux captures d'écran que tu vois ici servent uniquement à illustrer mon propos, c'est un exemple. Je suis sous accord de confidentialité, donc je ne peux pas révéler le nom de la marque avec laquelle je travaille. Mais l'idée du test, elle est très simple. Je suis juste passé d'un affichage classique avec les étoiles et le nombre d'avis à un affichage où sous les produits, on n'a pas les avis. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui va à l'encontre des bonnes pratiques CRO. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. L'une des choses les plus difficiles dans ton rôle, c'est de constamment jongler entre les bonnes pratiques CRO et le contexte de ta marque. Parce que si tu appliques toutes les recommandations que tu trouves sur Internet, sur Twitter, sur LinkedIn, etc., ton site va finir surchargé et surtout il va ressembler à toutes les autres boutiques Shopify. Donc aujourd'hui, j'aimerais te proposer une autre manière de penser au CRO et mon objectif c'est qu'à la fin de la vidéo, tu sois plus confiant dans les décisions que tu prends. Qui suis-je pour t'en parler? Je m'appelle Andy et je fais du conseil et je gère des tests AB pour des marques Shopify Plus avec Intelligems. Tu m'as peut-être déjà vu sur leur site ou peut-être sur LinkedIn ou même sur la chaîne YouTube de Intelligems. Alors, pourquoi j'ai supprimé la preuve sociale sur les pages collection? C'est pas une idée qui m'est venue comme ça et c'est pas non plus un conseil que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Ça a commencé par un test utilisateur et plus précisément ce qu'on appelle en anglais le Think Aloud Testing. En gros, c'est des sessions où je demande aux utilisateurs de partager à voix haute ce qu'ils pensent pendant qu'ils naviguent sur le site. Et il y a eu quelque chose d'intéressant qui est revenu plusieurs fois à propos des étoiles et des notes sur les pages de collection. Donc j'ai noté plusieurs phrases, mais concrètement c'était toujours un peu pareil. C'est bizarre, ça fait faux, ça me distrait du produit, pourquoi il y a si peu d'avis alors que la marque est énorme sur les réseaux. Et c'est intéressant parce que la majorité des experts CRO justement recommandent d'avoir la preuve sociale la plus présente possible sur le site. Mais quand j'ai fait ce test, la question n'était pas est-ce que les bonnes pratiques CRO disent qu'il faut de la preuve sociale ici. La bonne question à se poser c'était quelle décision l'utilisateur essaye-t-il vraiment de prendre sur une page collection. Parce qu'au fond, une page collection, ça sert à scanner, à comparer et à sélectionner un ou plusieurs produits que peut-être on va acheter ensuite. Donc la preuve sociale peut très bien arriver plus tard sur la page produit. J'ai donc lancé un test AB avec Intelligems en retirant la preuve sociale des pages de collection, comme on l'a vu sur la première slide. Et j'ai détecté une augmentation de plus 5,69% de taux de conversion sur une durée de 2 semaines. Et tout ça avec un niveau de confiance de 90%. Si jamais tu veux regarder les données en détail, je te mettrai le lien vers Figma dans la description, donc tu pourras même sauvegarder les slides si jamais ça peut être utile. Ce test révèle quelque chose de très important, en tout cas à mes yeux. Il y a souvent un monde entre les conseils CRO que tu vois passer sur LinkedIn ou X et la réalité de tes clients. Donc les bonnes pratiques souvent se basent sur des moyennes, et le problème c'est que les moyennes ne prennent pas en compte la singularité de ta marque. Donc plutôt que de te demander qu'est-ce qu'on teste ensuite, il vaut mieux se poser la question quelle décision l'utilisateur essaye de prendre sur cette page précise ou sur cet élément. Et en faisant ça, tu évites de faire comme tout le monde et surtout, tu respectes bien plus l'intelligence de tes clients. Maintenant qu'on a dit ça, je vais te montrer 3 questions simples à se poser avant de tester une bonne pratique CRO ou un conseil trouvé sur Internet. Parce qu'encore une fois, le danger n'est pas dans les bonnes pratiques, mais dans les hypothèses qui ne reposent sur rien, qui n'ont pas de fondement. Donc la prochaine fois qu'il y a une discussion autour d'une bonne pratique CRO avec ton équipe, ne débattez pas pour savoir si elle est bonne ou si elle est mauvaise, mais posez simplement ces 3 questions. 1. Quelles données justifient ce test? Si la réponse est aucune, ça revient à tester dans le vide. 2. Si on n'a pas de données qui justifient le test, le gain potentiel vaut-il l'effort d'en chercher? Parce que le jeu en vaut la chandelle. Et 3. Où allons-nous chercher cette donnée? Donc là, ça peut être dans les tests utilisateurs comme moi j'ai fait, dans des sondages, via le support client ou même en appelant directement vos clients. Et si tu ne peux répondre à aucune de ces questions, alors il vaut probablement mieux ne pas lancer le test AB. Quand les performances stagnent, il vaut mieux éviter plus de bonnes pratiques et se concentrer sur le contexte spécifique de la marque. Tu testeras peut-être moins de choses, mais tu testeras les bonnes choses et surtout tu auras les données pour défendre tes décisions auprès de ton équipe ou de tes associés. J'espère que ça t'aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur le CRO et les tests AB.